Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue 1, du coup championnat français. J'espère que la trêve a été bonne pour tout le monde, un petit peu de repos, ça fait pas de mal, hein, bien évidemment. Donc on attaque les pronostics. Déjà on va commencer par le petit récapitulatif d'avant la trêve. Bon, ça avait commencé par un Toulouse-Lyon plutôt sympa à regarder. Il y a eu pas mal de buts en Ligue 1. Quand vous regardez, il y a eu quasiment des BTT sur tous les matchs, hormis le match de Rennes et l'OM. Bon, l'OM, ils sont cuits bouillis, hein, clairement. Même si, franchement, sur le match, je trouve qu'ils n'ont pas été déméritants. Je pensais vraiment qu'ils allaient perdre plus. Enfin, d'une manière beaucoup plus importante que ça contre Rennes. Je trouve que Rennes, ils ont eu quoi, deux, trois occasions dans le match maximum. Ils ont réussi à s'en sortir très, très, très bien avec cette victoire. Je pense que le match nul n'aurait pas fait défaut sur ce match-là. Ensuite, les BTT sur tous les matchs, hein, ça c'est assez incroyable pour la Ligue 1. Franchement, j'ai du mal à y croire, mais c'est passé quand même, hein, mine de rien. En surprise, il y a eu quoi? Il y a eu la victoire de Nice du côté de Lens. Bon, franchement, j'ai pas trop grand-chose à dire. Les Lensois, ils m'ont pas mal déçu sur ce match-là. Je pensais quand même pas qu'ils allaient réussir à perdre à domicile contre Nice, surtout quand on voit les buts, quoi. Ils les donnent. Ils ont carrément donné les buts, quoi. C'est catastrophique, hein, à ce niveau-là, mais bon, c'est comme ça. Le Havre nul, ça c'était du côté de Clermont. Clermont, du coup, en gagnant ce match-là, ils se relancent un peu à la course, hein. Mine de rien, au moins pour faire les barrages. Je pense qu'ils ont encore quoi de. S'ils gagnent encore là ce week-end, ils sont carrément dans la course. Donc il y a peut-être moyen. En plus, ils ont un match assez. Enfin, ils ont un match possible, quoi. Ils vont pouvoir le prendre aussi, encore une fois, ce week-end. Donc, franchement, ils se relancent et tout, ça sera sympa pour la fin de la saison. Après Montpellier-Paris, Montpellier, ils ont encore pris une trempe, ils en avaient pris une contre l'OM, ils ont repris une contre le PSG. Clairement, cette équipe de Montpellier, elle est pas terrible, et surtout défensivement. Monaco-Lorient, ils ont encore une fois fait n'importe quoi à domicile, les Monégasques. Bon, maintenant, une fois n'est pas coutume, on commence à avoir l'habitude. C'est pour ça que j'étais parti sur un over contre Lorient. Reims contre Metz, Reims a fait le taf contre Metz, même si ils auraient même pu mener 2-1 du côté les Messins. À un moment donné, ils ont une grosse occasion. Donc voilà, je trouve que c'est très bien comme ça. Brest au nul, j'étais parti sur un 0-0, il y a eu 1-1 entre ces deux équipes-là, donc voilà, ça c'était vraiment très 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 prévisible. Nantes-Strasbourg, ça c'est parfait. Du coup, Nantes, le coach il s'est fait virer, c'est Comboiré qui est revenu à la rescousse des Nantais. Et Toulouse-Lyon, je suis déjà revenu dessus. Je crois qu'il y a eu aussi, je crois que c'est Lacazette qui marque le premier but. Donc ouais, il y avait tout à prendre sur ce match-là, là encore. Franchement, top 1 la Ligue 1 comme ça, hein. Quand il y a plein de buts, de toute façon, en général, on s'en sort tout le temps bien. C'est normal. Lille-Lens, premier match, ça sera sur Telegram. Deuxième match, Metz contre Monaco. Metz, pour moi, c'est terminé, hein. Je vois pas, même s'ils ont eu un petit regain de forme, on va dire, je trouve que Monaco, c'est pas une équipe en qui on peut avoir vraiment confiance, quoi. C'est ça le problème. Mais à l'extérieur, ils performent beaucoup plus qu'à domicile, parce qu'ils ont besoin d'espace eux, dans leur jeu. C'est pas une équipe qui arrive à faire le jeu. Donc, je pense que ils devraient gagner quand même. Du côté de Metz, je suis parti sur ça, sur une victoire des Monégasques. 3 buts à 1 du côté de Metz. Lyon contre Reims. Lyon qui revient plutôt bien quand même, mais encore une fois, je trouve qu'ils concèdent beaucoup d'occasions. Je trouve que Reims, ils arrivent à faire des gros coups. Ils sont allés faire un nul à Paris. Ils sont allés faire une victoire. C'était où qu'ils étaient allés gagner? À Monaco, ils sont allés gagner 3-1 à Monaco. Bon, ils ont fait quand même quelques coups, hein, quand même. Reims, c'est une bonne équipe ultra joueuse. Donc je pense qu'ils vont marquer contre cette équipe lyonnaise et Lyon à domicile. J'imagine qu'eux aussi vont réussir à marquer. Du coup, j'ai pris un BTTS entre ces deux équipes. Lorient contre Brest, pareil, Brest, Lorient, ils reviennent super bien actuellement, mais Brest, c'est pareil, quoi. Brest, c'est vraiment le tube, c'est pas le tube de l'été, c'est le tube de l'année, quoi, tout simplement. Donc je pense que j'ai du mal à les voir perdre du côté de Lorient. Lorient qui avait fait une défaite à domicile contre Lyon. Je pense que Brest, c'est une bien meilleure équipe que Lyon. Donc je pense qu'ils devraient s'en sortir contre Lorient. J'ai pris un Brest au nul à jouer une victoire brestoise. Nice contre Nantes, ensuite, là c'est compliqué parce que du coup, Nantes, changement de coach, Comboiré, etc. Nice, quoi dire sur Nice? Je sais pas. C'est toujours compliqué, on comprend rien à leurs résultats, eux c'est pareil. Donc là, franchement, soit c'était un under, soit c'était un over.
Dernièrement, avec Nice, il y a des buts, donc je suis parti sur un over. Je pense que Comboiré, ça m'étonnerait qu'il leur dise de mettre un bus aux Nantais. Donc je suis parti sur un match plutôt ouvert et je vois une victoire niçoise quand même au final, mais je me méfie quand même de Nantes. Donc je préfère vraiment pas toucher le résultat sur ce match-là. On termine avec Clermont-Toulouse, Le Havre-Montpellier, Strasbourg-Rennes et le Classico. Le Classico entre l'OM et Paris. Clermont contre Toulouse pour commencer. Hop, 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 hop. Déjà, première chose, concernant tout ce que j'ai donné là, j'ai vraiment pris en compte que sur la dernière journée, il y a eu pas mal de buts. Donc je suis reparti sur le fait, encore une fois, qu'il y ait pas mal de buts, encore une fois. Là, Clermont, il serait sur une victoire à domicile contre Le Havre. Toulouse, on comprend rien, c'est pareil. Une fois, ils sont pas mal, une fois, ils sont mauvais. En général, eux, même dans un même match, ils font une bonne mi-temps et une mi-temps catastrophique. Donc quoi penser de cette équipe-là, je sais pas. Pour moi, intrinsèquement au niveau de talent, les Toulousains ont beaucoup plus de talent que Clermont, mais Clermont c'est une équipe beaucoup plus collective, je pense, que Toulouse. Et ils ont vraiment besoin de points, voire la hargne. Je pense qu'un 0-0, ça sert à rien pour eux. Donc je pars du principe qu'il devrait y avoir forcément des buts dans ce match-là. Et j'ai pris un over 1,5 et joué à un but partout. Au final, même s'il arrange vraiment personne. Le Havre contre Montpellier. Le Havre à domicile, c'est pas mal, même s'ils avaient perdu une fois contre Rennes. Un but à zéro, mais bon, c'était vraiment contre le cours du jeu totalement. L'équipe de Montpellier concède trop d'occasions, concède trop de buts, mais ils arrivent quand même à s'en sortir de temps à autre et à gagner des matchs même à l'extérieur. Donc là, pareil, j'ai repris le même raisonnement que pour Clermont-Toulouse, ça peut partir dans tous les sens. Les deux équipes sont capables de gagner ce match-là, il n'y a pas vraiment de favori. Donc je pars sur une victoire quand même du Havre, là sur celui-ci, parce que je trouve que Montpellier concède trop d'occasions et trop de buts. Mais je préférais prendre un over 1,5, car Montpellier, c'est un peu aussi une équipe incompréhensible. Ils étaient allés gagner du côté de Nice, alors ils sont totalement capables de gagner du côté du Havre. Strasbourg-Rennes pour terminer. Strasbourg, du coup, comme on fait un bon match le dernier match là, et Rennes qui sont plutôt pas mal. Moi, j'aime bien Bourigeaud, j'ai toujours bien aimé ce joueur-là. J'aime bien Terrier. Kalim Wendo, c'est un peu plus les montagnes russes, lui. Il y a Gouiri aussi. Je suis pas fan de Gouiri par contre. Ouais, ils ont quand même beaucoup de bons joueurs. Hein. Le petit Doué qui a l'air monstrueux. Après, il a du mal à être performant tous les matchs, quoi. La régularité, c'est vraiment pas son truc. Du côté de Strasbourg, ça va jouer une nouvelle fois, surtout en fonction de l'humeur de Vieira, ce qu'il va jouer avec Gamero et Emega. Et dans ce cas-là, il devrait y avoir pas mal de buts. Est-ce que il ne va pas le faire, ça je ne sais pas. À l'aller, il y avait eu un partout entre ces deux équipes-là. Je pense que Strasbourg à la Méno devrait quand même réussir à marquer un but contre cette équipe rennaise qui, pareil, concède beaucoup d'occasions, encore plus à l'extérieur. Donc je pars sur un BTTS entre ces deux équipes-là et je vois Rennes au bout, parce que pour moi, ils ont une bien meilleure équipe que Strasbourg. Après, Strasbourg, je préfère prendre le BTTS parce qu'il m'a surpris contre Lille. Donc pourquoi pas refaire le coup contre Rennes, c'est possible. Les autres matchs, notamment le classique, du coup, tout sera dans le pass VIP. Bien évidemment sur Telegram. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que ça sera très fructueux pour vous. Et on se dit à très vite. N'oubliez pas le petit like, bien évidemment aussi. Ça, c'est une base. Allez, ciao tout le monde.